Bonjour à tous et bienvenue à ce carrefour d'échange de l'Arche de Dieu. Je suis Maman Titi Soubabou Kabea. Avec la rentrée scolaire 2018, il y a un nouveau cours qui a fait surface sur la liste de matières enseignées à nos enfants au Québec et partout en France. Il s'agit d'un cours d'éducation sexuelle. Ce qui est vrai est que les parents ne sont pas contents de ces cours. Ça dérange plusieurs. Alors j'aimerais en discuter avec vous. Je suis Donatien Badibanga, pasteur de l'église L'Arche de Dieu à Montréal. Moi, c'est pasteur Kado Kabasele. Je suis responsable de l'église Amour, Grâce et Communion, communément appelée église AGC, qui est établie à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je m'appelle Pascal Moutombo, je suis l'un des pasteurs à l'église L'Arche de Dieu de Montréal. Ma première question est adressée au pasteur révérend Donatien Badibanga. D'abord, dites-nous, quels sont les différents chapitres qui seront enseignés à ces cours? Oui, madame. Ce cours s'adresse aux enfants du primaire et ceux du secondaire. Et les thèmes qui sont proposés au primaire ne sont pas les mêmes au secondaire. Mais j'aimerais, moi, vous donner la liste des thèmes qui sont prévus pour les enfants du primaire. Il y en a 6. Premier thème, croissance sexuelle humaine et image corporelle. Deuxième thème, identité, rôle, stéréotypes sexuels et normes sociales. Troisième thème, vie affective et amoureuse. Vie affective et amoureuse. Quatrième thème, agression sexuelle. Cinquième thème, grossesse et naissance. Sixième thème, globalité. Globalité de la sexualité. Voilà les choses qui seront enseignées à nos enfants de l'école primaire au Québec dans le cours d'éducation sexuelle. Merci. Ma prochaine question est adressée au révérend Kado Kabasele. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'à suivre les différents sujets qui seront donnés aux enfants dont l'âge varierait entre 3 et 6 ans, il y a quelque chose qui se cache derrière cette éducation de la sexualité aux petits-enfants. Je pense que les décideurs ont quelque chose qu'ils sont en train de viser. Ils ne peuvent pas le dire tout haut. Mais nous qui sommes spirituels, nous essayons de lire entre les lignes pour comprendre qu'on veut mener nos enfants quelque part. Et c'est pour cela que nous disons que tout cela est satanique. C'est vraiment satanique. Parce que le diable est en train de rôder et cherche comment écrouler l'Église, comment écrouler les enfants, comment écrouler la société. Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, que Satan est rusé, il se déguise toujours en âge de lumière. Les décideurs prévoient sécuriser les enfants, donner les droits aux enfants. Et pourtant, ils sont en train de viser autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec les enfants dans cette histoire de sexualité? Un enfant de 3 ans, qu'est-ce qu'il va apprendre? Est-ce qu'il a un droit dans tout ce qui se dit ou dans tout ce qu'il va recevoir comme matière? Je ne pense pas. Donc je peux dire que personnellement, en tant que chrétien, je ne suis pas d'accord avec cette sexualité aux petits-enfants. Merci beaucoup, révérend. Je vais m'adresser au révérend Pascal. Qu'en pensez-vous? Un frisson me parcourait quand j'entendais le révérend Donatien faire l'énumération de ces chapitres. Je ne reconnais plus le Québec. Et cela m'inquiète. Cela m'inquiète, mais je me dis que nous avons encore la charte des droits et libertés, et la charte québécoise, elle est de nature quasi constitutionnelle, et dans son article 3, elle prescrit
expressis verbis, la liberté de religion et la liberté de conscience, je m'y accroche. Je me tourne au révérend Donatien Badibanga. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Écoutez, je vous dirais personnellement que ce cours m'inquiète à un très haut niveau à cause des conséquences catastrophiques qu'il aura non seulement sur la vie de nos enfants, mais sur la société en général. Vous savez, dans la vie, chaque chose a son temps. On ne peut rien précipiter avant le temps. Lorsque je pense à ce cours, à ce fameux cours, d'abord, j'approuve ce que mon confrère Pascal disait tout à l'heure, que l'enfant s'était plaint qu'à cause du manque du cours d'éducation sexuelle, voilà le préjudice dont je suis victime dans la société. Quel parent s'est plaint que parce que l'école ne donne pas le cours d'éducation sexuelle à mes enfants ont échoué dans la vie? Il n'y a aucun. Quel parent s'est plaint? Aucun. Madame, je vais vous dire une chose. Il n'y a personne qui peut aimer mes enfants plus que moi. Ça, c'est sûr. Le gouvernement n'aimera jamais mes enfants plus que moi. Ils dorment chez eux, n'est-ce pas? Vous savez, mais je ne sais pas combien de temps vous me donnez, il y a beaucoup de choses. Non, allez-y, vous avez la parole. Vous savez, dans ce pays, lorsque tout va bien avec les enfants, vous êtes en paix. Lorsque vous corrigez votre enfant en lui donnant l'éducation qu'il faut pour qu'il devienne un sujet utile pour la société et pour lui-même, vous avez beaucoup d'obstacles. Lorsque vous accordez à cet enfant toute la liberté, il devient fou. Quand il commet les crimes, les caméras ne vont pas chez le gouvernement. Les caméras viennent chez le parent, à qui ils ont arraché tout le pouvoir pour donner ce qui est bien aux enfants. Revenons au cours d'éducation sexuelle. Une très mauvaise initiative, parce que les enfants ne l'ont pas demandé, les parents non plus ne l'ont pas demandé. Quelles seront les conséquences de ce cours? J'en cite 3. Première conséquence, la destruction du tissu moral. D'abord, dans ce pays, allez suivre les émissions à Radio-Canada, sur TQS et sur TVA. Soyez attentifs pour attendre le mot moral. Quand est-ce qu'un journaliste va prononcer le mot moral? Ça n'existe pas. Quand est-ce qu'un journaliste va vous dire que ça c'est bien, ça c'est mal? Non, les gens font attention pour ne même pas citer le mot moral. Et c'est ce qu'on veut maintenant inculquer à nos enfants. Vous vous imaginez, lorsque on va présenter les films pornographiques à nos enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est pour les amener à devenir qui? Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Deuxième chose, ou deuxième conséquence, c'est la sexualisation précoce de nos enfants. D'abord, tout l'espace public est occupé par la sexualité. Cela n'a pas suffi. Au nom de la liberté. Ah, mais vous savez, à ce sujet-là, moi, je m'attends à ce qu'on me jette la pierre en me disant, voilà, un juriste dépassé, qui n'est pas à jour, etc. Parce que la religion, on a déjà conclu qu'elle n'avait pas de place dans l'espace public au Québec. Et je crois que c'est dans ce nom-là qu'elle a été balayée. Mais la question, maintenant, c'est cet espace public a accueilli quoi à la place de la religion? Effectivement, l'espace public a accueilli la sexualité. Écoutez, mais c'est catastrophique. Vous trouvez des grandes personnes au métro, en après-midi. Ils se déshabillent au nom de la liberté. Et c'est quoi? C'est que l'espace public est déjà corrompu. Maintenant, quand on va pousser nos enfants à la sexualisation précoce en leur enseignant ces choses, puisque dans la vie, l'enfant n'apprend que par exemple. Vous lui avez montré à l'école que ça, c'est le sexe masculin, ça, c'est le sexe féminin. Vous lui avez enseigné la globalité de la sexualité. C'est pour qu'il fasse quoi? En pratique. Il y a quelque part en Afrique, un président avait exécuté des opposants politiques en plein jour. Les enfants ont vu. Dans les jours qui suivaient, les enfants ont exécuté leurs camarades en recopiant ce qu'ils ont vu. C'est la même chose. Ce qui fait que quand les enfants vont recopier ce qu'ils auront vu à la télévision, dans les films pornographiques, alors les enfants de 5 ans, 7 ans
vont aller coucher avec les enfants du voisin de 3 ans. Et je me demande à ce moment-là, puisque le juriste va nous dire, si un enfant de 3 ans, de 5 ans couche avec un enfant de 2 ans, est-ce qu'ils ont commis un crime? On va poser la question au ministre de l'Éducation. On va dire qu'ils sont mineurs, ils n'ont pas commis de crime. S'il est toujours en poste après les élections d'octobre qui arrivent. Et puis, quelle sera la réaction des parents? Vous êtes mon voisin là. Je viens trouver votre garçon de 8 ans sur ma fille de 3 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est un crime. Il sera devant le tribunal des enfants. Non, l'enfant n'est pas criminel. Tant qu'il est jeune entre mineur, les enfants. il n'est pas criminel. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, il faudra que le gouvernement puisse donner la loi sur tout cela. Voilà les problèmes que le gouvernement n'a pas prévus. Quand dans la maison, on a 3, 4, 5 enfants mineurs qui ont vu ça, où est-ce qu'ils vont appliquer ce qu'ils ont vu? Dans la Et famille, les familles seront déchirées C'est quand vous l'inceste. allez trouver votre garçon en inceste avec sa soeur ou en inceste avec son frère. Et quand nos enfants vont être invités dans des familles amies pour célébrer l'anniversaire de l'un d'entre eux, Ah, c'est dormir là-bas, catastrophique, ou que Pasteur. vice-versa, nous allons recevoir chez nous des enfants mineurs qui viennent pour telle ou telle occasion, et que généralement les jeunes aiment ça, amener les sacs de couchage, mais jusqu'à présent ils dorment innocemment et les parents sont responsables de maintenir la moralité chez eux. Mais là, le ministre de l'Éducation se substitue aux parents. Mais j'aimerais quand même savoir ce qu'ils pensent. Ça va venir. Mais J'avais une Là, question des à propos dispositions de de la ça. charte. N'allez pas trop Est-ce vite à la que dans le besogne. cadre de la campagne électorale, son parti va nous dire Non. qu'il est en train de déchirer la charte? On va arriver à ça. Oui, vous mais avez dit j'aimerais- quelque chose, mais vous n'êtes pas arrivé à la fin. Non. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais accepter d'envoyer mon enfant de 3 ans aller dormir chez mon ami qui a des enfants de 5 ans? Effectivement, Vais-je accueillir chez moi effectivement j'ai une question les à propos enfants de ça. mineurs, des amis et relations qui ont suivi le cours d'éducation à la sexualité Est-ce que je Et qui peux sont avoir- devenus dans ma professionnels. maison? Est-ce que Vais-je je peux avoir la dormir en paix? parole? Est-ce que je peux avoir la parole? Merci beaucoup. Je vous en prie. J'avais une question à vous poser, révérend Pascal Mutombo. Je vous en prie. Juridiquement parlant, qui peut faire le parent? Les parents, moi je vais juste donner lecture sans commenter des articles 41 et 43 de 41 de quoi et essayer de de préciser. la Charte des droits et libertés de la personne Ok. qui a été adoptée en 1975 Où ça? ici au Québec Ok. et qui entre en vigueur en 1976 et qui a donc un âge solide. D'accord. Voilà ce que dispose l'article 81. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l'intérêt de ceux-ci. Article 43. Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe. Voilà. Et ça, c'est la loi qui a l'unique, qui a une nature quasi constitutionnelle au Québec. Madame, donnez-moi une minute s'il vous plaît. Je vous en prie. Conformément à leurs convictions. C'est ça ce que vous avez lu. C'est ce C'est que la écrit. loi dit, oui. Expressis verbis, dans la loi. On dit conformément à leurs convictions. C'est Les ça? convictions des parents. Des parents. Et Mais- vous voyez, la charte est conséquente avec elle-même, puisqu'à l'article 3, elle prévoit la liberté de religion, de conscience et la liberté de croyance. Quand le ministre de l'Éducation dit que lui ne croit en rien, il utilise cette liberté-là. Mais quand il dit que les parents n'ont pas le droit de demander une exemption, il les renie. C'est des bon. parents. Donc, Ce quelque droit-là, part, quand il s'agit... le ministre s'est contredit lui-même. Non, C'est il que- viole les droits des parents. Oh, vous savez, moi je Il a vois violé les droits le des parents. parti auquel le ministre appartient, je vois le chef de ce parti, M. Philippe Couillard, tout ça. Mais c'est pour ça que je me dis, suis-je en République de banane où il y a la dictature ou suis-je toujours au Québec? Québec. Est-ce que je vis toujours bien ici en Amérique du Nord au 21e siècle? Mais, On madame- n'est plus au 14e siècle. Moi, je vais vous poser, c'est vous qui me posez des questions, je vais vous poser des questions. Il y a quelque chose qui me tourmente là. Allez-y. Monsieur Pascal a dit conformément à leurs convictions.
Et il a parlé de la liberté de leurs croyances, s'écouler dans la charte. Moi, conformément à mes convictions, un homme va se marier avec une femme. Est-ce que j'ai le droit d'avoir cette conviction? Oui. Bien sûr. Pleine et entière selon la charte des droits et libertés. Mais dans le cours d'éducation à la sexualité, je ne sais pas si vous avez été attentif au deuxième point. Le deuxième thème, il parle de l'identité, rôle, stéréotypes sexuels. Lorsqu'on parle de stéréotypes sexuels ici, on considère que ça va de pair avec la théorie du genre. C'est-à-dire, d'après cette théorie qui n'a aucun fondement scientifique, on veut nous persuader aujourd'hui que nous ne sommes pas hommes ou femmes, mais nous le devenons par choix. C'est-à-dire, pour être beaucoup plus clair, ce n'est pas un péché, qu'on est en train de faire ici la promotion de l'homosexualité. Les homosexuels sont libres. Moi aussi, je suis libre. Je suis libre d'avoir des convictions. Et vous avez la liberté et de les enseigner. Demander que votre enfant soit exempté de ce cours-là. Et j'ai la liberté d'enseigner mes convictions à mes enfants. Bien sûr. Mais, écoutez madame, ce que je veux vous dire, c'est que et ce cours d'épargner me à vos dérange. enfants d'être enseignés à d'autres convictions contraires dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas. Ah oui. Oui. Vous avez parlé aussi de morale là-dedans. J'ai droit de ne pas permettre qu'on aille enseigner à mes enfants comment leurs parents conçoivent un bébé. Vous savez qu'il y a des parents qui sont allés plus loin, qui ne se reconnaissant plus dans le système scolaire, ont retiré leurs enfants et on exerce le droit de les scolariser eux-mêmes à la maison. Et là, ça risque... Et ces enfants-là passent des vérifications des connaissances et obtiennent les titres scolaires appropriés le moment venu à la fin de chaque cycle. Ok, merci beaucoup. Ma prochaine question est adressée au révérend Kado. En tant que ministre de Dieu, vous enseignez la parole. Les chrétiens sont là, le parent chrétien. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous en tant que serviteur de Dieu? Remonter un peu leur morale. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à ces cours donnés à leurs enfants mineurs? Merci beaucoup pour la question. Je pense que le diable est en train de faire son travail. Il a aussi des ministres qu'il a placés un peu partout pour pouvoir accomplir sa vision. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus nous dit que le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Toute loi unique qui est conçue dans le monde des ténèbres vient pour détruire la société, pour détruire l'œuvre de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir que nous ne combattons pas selon la chair, mais nous combattons selon l'esprit. Nous devons mener ce que nous appelons communément le combat de la foi ou le combat spirituel. C'est-à-dire quoi? Autrefois, il y avait des problèmes en Israël. On devait reconstruire la muraille de Jérusalem. Il y a eu les Sanballat, les Tobija qui se sont levés contre cette œuvre-là. Néhémie a énoncé une théorie qui consistait à prier pour les familles, pour les frères, pour les maris et pour les femmes. Et la Bible nous dit aussi que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. En tant que chrétiens, nous devons savoir sécuriser nos enfants, nos femmes, nos maris. C'est un devoir sacré. Devant une loi unique comme celle-ci, les chrétiens n'ont qu'à prier le Seigneur. Parce qu'avec le Seigneur, il y a possibilité d'avoir le pouvoir de renverser les forteresses qui s'érigent contre la lumière. Les ténèbres ne doivent pas dominer sur la lumière. Et la force que le Seigneur nous a donnée, c'est dans la prière. Lorsque nous nous mettons à genoux, nous sommes en train de solliciter les forces spirituelles qui peuvent renverser toutes les lois uniques et qui peuvent nous donner la victoire. Et cette prière peut permettre aussi que nos enfants soient sécurisés, que nos enfants soient en paix. Parce que le gouvernement a échoué, lamentablement, il faudra compter maintenant sur le Seigneur. En dépit des combats juridiques, comme le maître venait de nous le dire, nous devons aussi faire le combat spirituel en faveur de nos familles,
en faveur de nos enfants. Ils sont exposés à des histoires qui ne sont pas histoires. Ils peuvent un jour ou l'autre se retrouver dans la rue en faisant n'importe quoi. Mais le Seigneur est capable de nous doter des capacités pour renverser toutes ces forteresses-là. Merci beaucoup, Révérend. J'ai quelque chose à ajouter là-dessus. Et c'est vrai, nous allons prier. Les parents doivent prier pour préserver leurs enfants dans la prière et tout. Mais est-ce que vous avez quelque chose que vous avez mis sur pied pour que les enfants soient enseignés, contrairement à ce qu'on les enseigne à l'école, par rapport à l'école du dimanche? Justement, dans chaque église, il y a l'encadrement de toutes les couches. Il y a les parents qui doivent être encadrés. On doit leur donner des enseignements, comment ils peuvent prier pour les familles. Il y a aussi des enseignements qu'on donne aux tout petits enfants, que nous appelons communément école de dimanche. C'est lors des enseignements comme ça qu'on doit les préparer, essayer d'effacer tout ce qu'ils ont reçu de l'école. Parce que si on ne le fait pas, donc on n'est pas pasteur. On est pasteur pour cela. Il faudrait que dans chaque église, on puisse mettre du temps à enseigner à tous ces petits-enfants que tout ce qu'ils reçoivent à l'école, ça vient du monde des ténèbres. C'est à laisser. On peut apprendre et venir effacer à l'église. Merci beaucoup, pasteur. Nous tendons vers la fin de notre émission. Le mot de la fin, là je m'adresse au révérend Vadi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, tout est clair. Le mot de la fin, c'est que ce cours est une catastrophe pour nos enfants et pour la société en général. Catastrophe même pour ceux qui l'ont initié. Et ce cours présage même quelque chose de très dangereux. Au nom de la liberté, je pense que dans les années à venir, les gens commenceront à vivre leur sexualité à l'air libre. Mais cela n'est que la confirmation de la parole biblique parce que nous avons les signes. Jésus a dit à ses disciples dans Luc chapitre 17 que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et ce qui arriva au temps de Noé, ici le maître faisait allusion à l'immoralité. Et aujourd'hui, tout le monde sait que nous vivons dans un monde immoral. Et le maître a ajouté que ce qui arriva au temps de Lot arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Au temps de Lot, c'était l'homosexualité. Et à notre période, plus même qu'au temps de Lot, puisque au temps de Lot, il n'y avait pas un gouvernement qui avait légalisé le mariage entre conjoints du même sexe. Mais nous avons doublé, nous avons fait plus de pas par rapport aux gens de Lot. Mais comme il est clair que les signes ne mentent pas, pour le chrétien, il doit comprendre qu'avec l'institution de tels cours, la croissance de l'immoralité, ces choses nous prouvent que bientôt Jésus-Christ revient et nous devons rester réveillés parce que bientôt nous allons quitter cette terre. Merci beaucoup. Je vais m'adresser au révérend Kado. Vous avez un mot? Oui, la Bible dit que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est le moment que l'Église puisse s'élever afin de détruire toutes ces œuvres du diable que nous sommes en train de vivre actuellement. Parce que Jésus revient bientôt, c'est le moment où il faut combattre dans la prière. Merci beaucoup. Vous avez la parole, révérend Pascal Bouton. Oui, le Seigneur est bon, il ne nous surprend pas. Il nous avise que l'embarquement pour le vaisseau spatial qui va nous amener là où il n'y aura plus toutes ces abominations, où il n'y aura plus de perversion, c'est pour bientôt. Mais en attendant, je fais appel particulièrement aux immigrants qui parfois se sentent intimidés, ont de la difficulté à exercer pleinement leurs droits. Non, ils ont le droit de demander l'exemption de ce cours-là pour leurs enfants. Ils ont le droit d'obtenir que leurs enfants ne participent pas à ces enseignements-là. Et eux, comme nous tous, nous devons nous accrocher au Seigneur qui va prédisposer favorablement en nous, même les cœurs des décideurs d'aujourd'hui qui s'entêtent. Et quand il reviendra sur la nuée, nous serons parmi les heureux qui partiront avec lui. Merci beaucoup.
Mais il a oublié de dire qu'ils seront sanctionnés au vote. C'est encore très important. Au Québec, je me souviens, j'invite tous les électeurs, les parents chrétiens et tous ceux qui n'approuvent pas ce cours et le ton dictatorial du ministère de l'Éducation de sanctionner ce gouvernement et ce parti libéral aux élections d'octobre. C'est bien dit. Merci beaucoup. Ça a été un privilège pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre temps et que le Seigneur vous accorde encore beaucoup d'énergie et qu'il vous comble. Merci beaucoup à nos téléspectateurs. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.